Alors, voyons le mode d'emploi pour utiliser donc appliquer les suites à la calculatrice. Vous avez dans mode donc plusieurs fonctionnalités, enfin, plusieurs paramètres, dont on fait des paramètres par rapport aux fonctions. Donc c'est la quatrième ligne, on sélectionne la fonction suite, ici c'est sec hein, en anglais, et on tape entrée. À la suite de quoi on va définir donc la suite que l'on souhaite. Alors, n représente le premier indice, donc le premier rang ici pour nous est 0. Donc 0. UN, donc ici la deuxième ligne va donc soit être employée pour une forme explicite ou une forme de récurrence. Ici dans notre cas d'étude, nous avons une suite définie par récurrence ici. Alors, contrairement à ce qui est sur mon papier, la calculatrice commence à n, ce qui fait que si on fait l'analogie, le deuxième terme doit être au rang n-1. Donc on rentre moins 0,5 fois u. U est obtenu en faisant seconde 7. Donc en faisant seconde 7, vous avez u. À suite de quoi, il faut mettre des parenthèses pour mettre l'indice n-1 et finir en mettant le plus 3. Et, faut pas négliger donc cette partie-là, la calculatrice a forcément besoin de connaître le premier terme, donc u de n-, qui ici pour nous fait 5. Alors, à la suite de quoi on vérifie bien que pour le tableau, on commence à 0, parfois de 1, en termes d'indice, que la fenêtre peut correspondre, et surtout, ce qui peut bloquer vos calculatrices après, c'est que ici, il faut que ça soit désactivé. Donc les plots doivent être désactivés. À la suite de quoi, donc vous pouvez avoir le tableau de valeurs, donc des termes U0, 5, U1, 0,5, donc je vais écrire, donc 0, U1, 0,5, U2, c'est pour voir après au niveau des graphiques, 2,75, donc U3, il est à 1,625, etc., etc. Alors, pour avoir le graphique, donc tapez graphe, vous avez donc deux courbes. L'une qui est propre à la suite, donc en l'occurrence, ça s'apparente à une forme de fonction affine. Vous avez cette droite-là qui est directement liée à votre suite. Et cette droite-là, c'est qu'elle est particulier, c'est que c'est la droite d'équation y égale à x. Alors, pour pouvoir justement établir donc les valeurs, on tape sur trace pour pouvoir suivre les valeurs une par une, parce que c'est pas une fonction usuelle, hein, c'est vraiment particulier. À n égale 0, donc vous êtes à donc à n égale 1, vous êtes à le terme 1, on vous donne 0,5. Je ne vais pas faire de zoom, hein. Après, vous allez voir donc une espèce d'escargot qui à chaque fois donc va passer d'un terme à l'autre. Ici, on a n égale 2, donc on est à U2. U2 vaut 2,75 ici et ici. Après quoi, on passera à U3. U3 ensuite. Donc à U3, on est à 1,625. À U3, n égale 3, 1,625. Voilà. Donc vous avez vu comment entrer les éléments d'une suite, comment visualiser le tableau donc des termes d'une suite, et comment représenter donc les points graphiquement directement sur une calculatrice. Voilà.